Bonjour et bienvenue, c'est Sophie avec vous pour cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir le 9e mouvement, donc l'avant-dernier mouvement de la partie ciel des 20 mouvements essentiels de Maître Kewen. Donc ce mouvement s'intitule Pousser les stèles à droite et à gauche. C'est un mouvement qui va nous faire travailler la rotation de la colonne vertébrale, de la tête, des épaules et qui va permettre de libérer ce qu'on appelle en fait d'ouvrir le méridien ceinture, c'est-à-dire c'est le méridien qui est ici au niveau de notre taille par lequel passent tous les autres méridiens d'acupuncture. Donc nous allons voir ce mouvement qui se fait donc en position cavalier, c'est-à-dire les pieds écartés, les genoux vraiment fléchis, hein. On n'est plus du tout sur une juste un déverrouillage, on est vraiment sur une flexion, ce qui va être un petit peu difficile au début, hein, mais petit à petit, vous allez renforcer en fait vos jambes. Les bras sont positionnés de cette façon, les avant-bras, vous voyez, parallèles au sol, les doigts sont repliés, mais pas crispés. Dans le mouvement, donc je suis en miroir par rapport à vous, on va démarrer avec le bras gauche. Donc on va monter la main vers l'épaule, vous voyez, et je vais tourner mes épaules vers la droite. Le poids du corps, lui, reste toujours sur mes deux pieds. Je vais étendre mon bras, paume vers le sol, puis je vais tourner la main, paume vers le ciel, et quand je vais refermer par le petit doigt, je ferme, je remets la main en point, et je tire, coude vers le bas, au niveau de ma hanche. Je ne vais pas tirer ici. Je tire au niveau de mon bassin, puis toujours avec la même main, j'ouvre la main sur le côté et je pousse à gauche. Les doigts sont bien dirigés vers le ciel, on pousse paume vers l'extérieur et je regarde à gauche. Je tourne ma main, je referme les doigts et je tire. Et je reviens de face. Donc vous voyez, il y a deux temps avec le même bras. Il y a ce temps où on tourne vers la droite. Donc vous voyez là, mon bras étend comme ceci, à hauteur d'épaule. Et en même temps, le coude qui est derrière, s'il recule un petit peu plus, vous voyez, ça peut me faire gagner un petit peu de torsion au niveau de la colonne. On ne force pas, hein. Le mouvement de fermeture, donc c'est un mouvement de je tourne ma main, la paume est vers le ciel, puis je vais refermer par le petit doigt. Et là, quand je vais tirer, ce qui est important, donc c'est pas ici avec le haut, le coude reste en bas. Et je pousse ensuite sur le côté. Les épaules sont toujours relâchées. Je tourne, je referme et je tire. Même chose de l'autre côté. Donc ma main droite monte, je tourne mes épaules pour regarder bien à gauche, j'étends le bras, vous voyez, sans décaler pardon, le poids de mon corps. Je peux reculer un petit peu mon coude gauche, je tourne, je saisis, je tire, je pousse sur le côté, je tourne, je saisis et je tire. Quand je fais ma rotation, vous voyez, il faut faire attention au niveau du genou. Si vous allez trop loin dans la rotation, vous voyez mon genou là, il est parti à l'intérieur. En Qigong, on essaye de toujours imaginer un cercle entre les jambes qui fait que ça va limiter, hein, la rotation. Je refais le mouvement avec la main gauche, je tourne la main, je tire, ouvrir la main latéralement, pousser, tourner, tirer. J'essaie de bien garder la flexion des genoux, monter la main droite, tourner à gauche, étendez, tournez, tirez, ouvrez, regardez à droite, bien la main, vous voyez, étendue, tournez, tirez, montez, tournez, étendez, tirez, inspire, expire, tournez, tirez, montez, droite, étendez.
respiration régulière, naturelle, pas forcément un moment spécifique. Et on va relâcher la position des jambes et détendez un petit peu ici au niveau des jambes. Dans cet exercice, donc la difficulté c'est de maintenir cette position basse au niveau des jambes, c'est exigeant du coup au niveau musculaire. Et l'important, ça va être aussi au niveau ici de vos épaules. Pensez vraiment, on est dans des intentions là, vous voyez, on pousse, on tire, un petit peu des notions de force qui sont un peu sous-jacentes. Mais encore une fois, en Qigong, les notions de force ne veulent pas dire crispation. C'est-à-dire qu'on va on va émettre des intentions, vous voyez, de pousser ou de tirer, donc dans une notion aussi un peu de puissance, mais toujours très relâché, très détendu. Vous allez sentir, quand vous allez pousser ici, que vous sentiez cet étirement-là au niveau des bras, c'est normal. C'est ce qui va permettre de faire circuler aussi l'énergie dans les méridiens au niveau des bras, dans tous les méridiens ensuite au niveau du reste du corps. Cet exercice véritablement permet de faire circuler l'énergie entre le haut et le bas du corps, libère toutes les tensions et les blocages au niveau du haut du dos et du milieu du dos par rapport au diaphragme. Il y a un très très bon exercice pour calmer donc toutes les douleurs cervicales, dorsales et lombaires, puisqu'il y a aussi ce travail au niveau de votre bassin. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et à très bientôt dans d'autres vidéos.